Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdo pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. On va commencer avec une rune et si cette rune vous parle, eh bien n'hésitez pas à la reproduire sur vous ou sur un bout de papier que vous garderez sur vous dans votre poche, voilà. Vous voyez comme moi, je le fais directement sur ma peau. Voilà, donc on va commencer. Alors là, j'ai une rune plus un talisman qui est mélangé. Le talisman, je le tire plus vers la fin du tirage. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Allez, on commence donc avec une première rune. Alors ici, je pense que j'aime assez cette rune. Alors, attendez, c'est page 9, voilà. Alors là, cette rune-là, c'est Djebo. C'est l'union. Annonce, union, équilibre, échange et partage, aide pour les partenariats et la générosité. On peut éventuellement, pour certains, parler d'un cadeau et peut-être de sacrifices à faire. Alors, je vous rappelle, par exemple, quand on se met en union avec quelqu'un, parfois, il faut faire des sacrifices sur certaines choses parce que on est amené à changer notre vie. Et donc, du coup, la vie change et on ne fait plus tout ce qu'on faisait lorsqu'on était célibataire que lorsqu'on est en couple. Voilà. Alors, bien sûr, c'est un tirage hebdo. Pour certains, il y a la possibilité de se mettre en couple. Pour d'autres, ça va être par exemple de signer pour une assurance, une nouvelle assurance, de signer, enfin de s'engager par un contrat de travail. Enfin voilà, vous voyez, vous adaptez vraiment à votre situation. Ok, on continue. Et on va aller voir donc quels messages ont pour nous les cartes pour cette semaine à venir. Ici, nous avons donc, eh bien, de l'amour. Alors, ici, de l'amour. En plus, on a l'union, donc on espère. Alors, si vous êtes déjà en couple, ici, on a la peur. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que, voilà, vous allez vous engager encore un peu plus pour le futur. Alors, ici, on a la peur, loyauté, fidélité. Les choses commencent à se débloquer. Et ici, on a quand même des doutes. Alors ici, c'est comme si, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui vous met du baume au cœur. Mais quelque part ici, il y a un peu de peur par rapport à ce qui arrive. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité dans ce qui arrive. Ici, il y a quelqu'un, en fait, qui... Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être, par exemple, au niveau professionnel. Hein, vous voyez, enfin, voilà. C'est comme si on vous dit, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Ici, la loyauté, elle est là. La fidélité, elle est là. C'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose d'honnête, c'est quelque chose... Voilà. Donc là, il y a un truc qui se met en place et qui vous met du baume au cœur. Seulement, il y a des peurs. Alors, voilà, on vous rassure. Maintenant, on vous dit aussi que par rapport à votre situation, les choses, elles commencent à se débloquer, mais il reste quand même des doutes, de la réflexion par rapport à ce qui arrive là. Hein. Alors, après, vous comprenez que finalement, vous n'avez pas de raison d'avoir peur, mais vous foncez pas non plus tête baissée. Ici, vous posez des questions, vous réfléchissez, peut-être qu'il y a des doutes et tout ça, mais on n'a plus peur, donc c'est tant mieux. Ok, on continue. Et on va prendre ce jeu. Je me suis trompée. Hop, je le mets là. Alors, on y va. Je vais le mélanger une bonne fois parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas mélangé. Voilà. Donc, on continue. Et nous avons Lac des rêves. Waouh! Je reviens après sur chaque carte. Ici, nous avons la mutation du papillon. Magnifique. Ici, nous avons trésor caché. Alors, j'ai un peu peur avec ces cartes, je vous avoue, parce qu'il y a des cartes, elles sont vraiment dures. Et j'en ai même retiré du paquet tellement c'était trop hard, quoi.
Ici, on a l'envol libérateur. Alors, j'en ai laissé la plupart. Hein. C'est vraiment quelques-unes que j'ai retirées parce qu'elles étaient vraiment trop... Et là, douceur sauvage. Alors, bah, ici, franchement, hein, parce que je vous dis, ces cartes, elles ont quand même leur lot de négativité, même si j'en ai retiré quelques-unes. Il y en a encore pas mal. Et là, on n'a que des cartes positives. Donc, ici, lac des rêves. Ici, on nous parle d'harmonie, de calme, de tranquillité. Donc, en fait, ce qui vient vers vous ici, ça vous met du baume au cœur, ça vous met en joie. Maintenant, il y a des peurs, il y a des doutes et c'est normal. Peut-être parce qu'il y avait un gros blocage et que ça commence à se débloquer. Mais quelque part, vous prenez aussi les choses avec calme, avec tranquillité. À un moment donné, quand la peur part, il y a des doutes, des réflexions, mais vous êtes posé, vous êtes au calme avec ces doutes et toutes ces pensées. Ici, on vous parle donc d'une mutation, d'une transformation, d'un renouveau, d'une métamorphose. Moi, j'adore ce tirage. Hein. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans votre vie, en tout cas pour cette semaine à venir. Ici, on a le trésor caché, on parle d'abondance, de richesse. C'est comme si, enfin, vous avez trouvé, vous savez, la lumière qui était dans l'obscurité. Vous l'avez enfin trouvée. Là, vous avez donc l'envol libérateur. On se libère donc des peurs, on se libère d'un poids, j'ai l'impression. Et on se sent beaucoup plus léger. Et puis ici, on a la douceur sauvage, donc un peu de douceur pour vous, pour cette semaine. Donc, on parle de connexion, d'harmonie, de nature. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment du calme qui revient. Vous vous sentez peut-être connecté, en harmonie avec ce qui arrive, etc. Ok, on continue. Nous avons la connaissance. Alors, laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Alors, c'est marrant ça. On nous parle en fait de l'ascendance, hein, des ancêtres et tout ça. Mais c'est comme si en fait vous avez utilisé des connaissances ou peut-être que vous avez utilisé une certaine sagesse pour en arriver là. Comme si c'était bloqué. Alors peut-être pour certains, vous avez demandé de l'aide à vos ancêtres. Pourquoi pas? Regardez, nous avons la récolte ici. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener la récolte. Donc, vous voyez, il y a une récolte par rapport à des choses que vous avez faites dans votre passé, par rapport aux connaissances que vous avez acquises, etc. Une sagesse que vous avez construite jusqu'à maintenant. Et là, vous récoltez quelque chose cette semaine. Waouh! Ici, on a l'amour. Peut-être pour certains, une relation sentimentale. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui vous touche au cœur. On parle d'amour ici. Le texte, c'est Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc après, amour authentique, ça peut être amoureux, mais ça peut être dans le travail. Si par exemple, vous signez un contrat de travail, vous demandez l'amour authentique pour votre travail, par rapport aux collègues aussi que vous allez avoir, etc. Vous voyez, donc ici, moi je vous dirais, vous récoltez quelque chose, mais continuez de demander à l'univers, eh bien, amour, bénédiction, d'accord, pour que tout se passe bien. Voilà. Dis donc, quel tirage de fou là. On aimerait en avoir des comme ça toutes les semaines ou même tous les jours. Alors, on va continuer maintenant. Laissez-moi, je fais un petit avance rapide hein, pour... voilà, je vais prendre les prochaines cartes. Attendez, parce que je me suis mélangée dans mes cartes en plus. Ça va plus du tout. Donc, prochain jeu, nous avons ça. Et je prépare celui-là pour après. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, pour le prochain jeu, c'est un message donc des sorcières. On va voir ce qu'il a à nous dire. Nous avons les bougies avec la magie des bougies. Donc, faites de la magie pour que tout se passe au mieux hein, par rapport à ça. Ici, nous avons la sorcière guérisseuse. Donc, à vous de jouer aussi les sorcières ou les sorciers. Hein, faites de la magie pour demander eh bien, ce dont vous avez besoin. Utilisez la magie des bougies.
Donc, je vais vous en parler après, hein, plus longuement. On va continuer, on va prendre la troisième carte. Ici, nous avons le foyer, retour à la maison, retour à soi. Faites que votre foyer aussi soit un lieu qui vous apporte chaleur et bonnes choses. Alors, le foyer aussi, c'est quelque chose qui s'embrase. C'est quelque chose qui... Vous voyez, comme si vous aviez jeté une étincelle ou une petite flamme et que d'un coup, tout s'embrase. J'ai l'impression que cette semaine, comme il y a de l'abondance, il y a de la récolte, on l'a vu tout à l'heure, et ben en fait, c'est un truc comme un feu de paille, vous voyez. Vous avez jeté une petite allumette et là, il y a tout qui commence à arriver à s'embraser. Mais continuez de faire de la magie. Donc, pour la magie des bougies, je vais juste regarder si j'ai... attendez, j'avais fait un fascicule. Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Non, bon, je vais essayer de faire ça de tête. Alors, la magie des bougies. Il y a... Alors, bon, déjà, vous pouvez prendre des bougies. Alors, si vous avez un vœu et que ça a besoin d'une certaine construction, une longueur et tout ça, vous allez prendre des grosses bougies. Bon, comme par hasard, c'est pareil, je les ai plus à côté de moi. Je regarde quand même dans mes tiroirs. Non, parce que je les ai bougées de place, mes bougies, et là, j'en ai pas. Je les ai... Ok. Donc, vous allez utiliser, vous savez, les grosses bougies à peu près hautes comme ça, là, et voilà, qui font à peu près 4-5 cm d'épaisseur. Donc, ça, c'est pour les choses qui mettent du temps à se construire et tout ça. Vous allez, sinon, si c'est quelque chose sur du court terme, vous pouvez prendre, vous savez, les bougies qui sont à peu près comme ça, là, et qui sont longues, là. Donc, vous allez utiliser votre bougie et vous allez écrire dessus quelques mots-clés pour indiquer ce que vous souhaitez, ce que vous faites comme vœu. Alors, vous pouvez prendre, moi je prenais la pointe d'un compas pour écrire sur la bougie. Alors, vous pouvez même la faire chauffer un petit peu pour que ce soit plus simple pour écrire sur la bougie. Voilà, donc... sinon, vous prenez un couteau pointu, mais bien évidemment, faites attention hein, quand vous écrirez sur votre bougie. Mais le mieux, pour moi, c'était la pointe d'un compas. Donc, vous pouvez écrire sur votre bougie déjà votre vœu. Après, vous pouvez utiliser des couleurs. Donc, par exemple, le rouge, c'est quand ça vous demandera de la détermination, de continuer des actions. Quand ça sera... pour avoir plus de pouvoir, plus d'énergie, vous voyez, pour réaliser ce que vous souhaitez avoir, vous voyez. Le rose, par exemple, ça sera plus si c'est sentimental. Alors, le rouge, c'est sentimental aussi, pour avoir plus de passion, plus d'énergie dans ce couple. Le rose, ça sera pour calmer un petit peu le jeu, si, je ne sais pas, vous avez besoin d'un peu plus de tendresse, des choses comme ça, vous voyez. Donc, le rose, c'est plutôt des choses plus calmes, plus douces, etc. Donc, si vous avez besoin de douceur dans ce que vous demandez, voilà. Le vert, ça va être pour la chance, pour la guérison, pour le travail. Le marron aussi pour le travail, mais aussi le marron pour les affaires juridiques. Le jaune pour plus de soleil dans votre vie, pour plus de joie de vivre, de confiance en vous. Le mauve et le mauve violet, lorsque vous souhaitez en fait demander à des ancêtres ou à l'univers ou à Dieu. Le blanc aussi, le blanc. Maintenant, le bleu, ce sera pour tout ce qui est problème de communication avec quelqu'un. Voilà, donc bon, je vous ai donné un peu les grands traits des couleurs. Alors, si par exemple, vous n'avez que des bougies blanches, par exemple, pour le vert, vous pouvez utiliser des feuilles sèches. Donc, vous allez mettre un peu de miel parce que le miel, c'est collant. Vous badigeonnez votre bougie de miel et après, vous allez la rouler dans des feuilles vertes ou tout ce qui est vert. Enfin, moi, c'était surtout des feuilles. Par exemple, souvent, j'ai des herbes, vous savez, des herbes pour cuisiner. Après, j'ai aussi, par exemple, parfois, je coupe des feuilles de menthe de mon balcon et je les mets à sécher. Eh bien, je les écrase comme ça quand elles sont bien sèches et je roule ma bougie dans les feuilles.
Comme ça va faire du vert sur la bougie. Vous voyez, donc, et en plus, c'est pas mal parce que le blanc ou le violet, si vous demandez à l'univers ou à vos ancêtres et tout ça, qui sont décédés, eh bien là, ça va jouer sur les deux. Maintenant, le jaune, bon, bah, ça peut être par exemple du curry. Bon, c'est un peu orange, mais c'est un peu jaune quand même, hein, c'est ocre. Ocre jaune, je dirais. Enfin bon, bref. Vous voyez, vous pouvez mettre des trucs, ça peut être des, je sais pas, admettons que vous avez des fleurs jaunes dans votre jardin et que vous pouvez les faire sécher, eh bien faites-les sécher et après gardez les pétales pour entourer votre bougie. Maintenant, comment vous pouvez récupérer les pétales fraîches et les entourer aussi sur votre bougie à l'aide de miel. Vous voyez, enfin voilà, vous faites vraiment comme vous pouvez, mais vous pouvez, après vous n'êtes pas obligé d'utiliser non plus les couleurs, mais on peut quand même pour ajouter encore plus de chance quoi, d'obtenir ce que l'on souhaite. Ok, donc ça, magie des bougies. Et bien sûr, après, vous laissez se consumer la bougie, mais que lorsque vous êtes présent chez vous. Hein. Bien évidemment, éteignez la bougie quand vous partez. Donc là, on a la sorcière, c'est vous la sorcière ou le sorcier de votre vie. C'est vous qui faites la magie de votre vie. D'accord? Donc, continuez à faire les rituels et tout ça. Vous voyez que je vous propose de faire souvent rituels pleine lune et tout ça. Bon, là, on n'est pas dans une semaine de lune, c'était la semaine dernière. Mais bon, voilà, vous me comprenez. Bref, ici, retour à la maison. Alors, pour certains, c'est aussi la fin des vacances, un retour à la maison. Ok, pourquoi pas. Et puis, je vous dis, il y a des choses qui s'embrasent un peu. Alors, on continue avec ce jeu. Nous avons pleine conscience. Donc, soyez dans la pleine conscience déjà que vous pouvez apporter la magie dans votre vie, que c'est vous qui, en partie, déterminez votre destin. Il y a des événements qu'on ne peut pas changer, qui seront là dans votre vie, mais on peut atténuer les choses. Ici, nous avons wake, se réveiller. Donc, réveillez-vous, passez à l'action, faites de la magie pour votre vie. Et encore une fois, on a soyez magique. Donc, voyez, on vous dit vraiment d'apporter, c'est vous qui devez apporter la magie dans votre vie. Et ensuite, soyez assez ouvert, assez éveillé pour voir la magie entrer dans votre vie. Lorsque, par exemple, il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, on continue. Et on va prendre donc quel élément vous devez utiliser. Alors ici, on a vœux et prières. Donc, vous voyez, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Avec les bougies, écrivez votre vœu, ce que vous souhaitez sur votre bougie. Donc, c'est comme une prière hein, que vous allez faire auprès de vos ancêtres. Alors, bien sûr, les bougies, pour ceux qui sont catholiques, après, je suis désolée, peut-être que dans les autres religions, ça existe aussi, mais je ne connais pas du tout. Je connais que l'esprit catholique, parce que ma mère surtout était catholique, voilà. Mais on peut aussi aller allumer un cierge dans une église. Donc là, on fait directement la prière dans l'église, etc. Après, si dans votre religion, on parle de bougies et tout ça pour faire des prières, eh bien, n'hésitez pas à en faire parce que là, voilà, vœux et prières. Hein. Alors, peut-être aussi, si vous avez la chance d'avoir une fontaine près de chez vous, n'hésitez pas à aller jeter une pièce comme cette femme-là. Voilà. Donc, continuez vos prières, vos souhaits, vos demandes à l'univers pour cette semaine. Il y a l'air d'y avoir une grande ouverture. Allez, on va continuer maintenant. Je rangerai ça après, c'est pas grave. Et on va passer maintenant aux cartes pour activer la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, ce sont des affirmations positives. Il y a quelque chose à faire avec ces cartes. Vous allez voir, sur chaque carte, il y a 2 textes. Donc, j'en tire plusieurs. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des photos d'écran pour avoir les textes. Ensuite, une fois que vous avez fait, parce que je vais les mettre en gros plan, hein, chaque texte. Voilà, donc, vous allez faire des photos d'écran. Une fois que vous avez tous les textes, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre dictaphone et vous allez
vous enregistrez et vous allez lire 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte. Enfin, il y aura aussi une prière sur cette carte. Donc, vous la lirez 3 fois aussi. Et pour le dernier jeu, parfois on l'ajoute et parfois on ne l'ajoute pas. Parfois, c'est juste un petit mot de vos anges gardiens. Voilà. Donc, on verra si on l'ajoute ou pas. Et donc, une fois que vous aurez enregistré 3 fois chaque texte, eh bien, cet enregistrement, vous allez l'écouter le matin en vous réveillant, c'est-à-dire votre réveil sonne, vous mettez en lecture votre enregistrement et ensuite vous vous levez. Et le soir, ce sera la dernière chose que vous ferez, c'est-à-dire vous êtes dans votre lit, vous éteignez la lumière, vous mettez en lecture votre dictaphone et vous écoutez ces phrases. Voilà. Alors, on commence avec le premier texte. Je me lève pour bien voir mon écran si on voit bien. Donc voilà. Je découvre sans cesse de nouvelles manières d'améliorer ma santé. Tiens, tiens, on nous parle de santé. Deuxième texte. Je me réjouis de vieillir en bonne santé car je prends soin de mon corps avec amour aujourd'hui. Troisième texte, je suis prêt à être guéri. Je suis disposé à pardonner. Tout est bien. C'est marrant, il y a vraiment un truc de guérison à avoir pour cette semaine. J'aime ma famille et je l'accepte telle qu'elle est maintenant. Alors bien évidemment, ça peut être par rapport à votre corps qui est endommagé ou qui s'endommage. Ça peut être par rapport à une maladie que vous avez. Ça peut être par rapport tout simplement à des blessures émotionnelles que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Alors ici, c'est une carte archange Michael. Donc si dans votre religion, l'archange Michael n'existe pas, eh bien vous dites Dieu, vous dites univers, vous dites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, on vous demande de passer plus de temps à l'extérieur. Donc, la prière, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Bah, c'est rigolo parce que c'est quand même assez connecté hein, entre je demande à guérir et à me connecter à la nature. On sait très bien que la nature nous aide énormément à nous énergiser, à nous calmer aussi. Enfin voilà, passer du temps dans les forêts, près de la mer, près des lacs, au calme et tout ça, vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Et en plus, on nous demande de chanter et de danser pour apporter de la joie de vivre. Donc là, ça ne sera pas à rajouter à ces textes-là. On vous dit simplement, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc voilà, donc écoutez, chanter, danser, ça fait énormément de bien. Je sais ce que je vous dis parce que je le fais assez régulièrement. Mais voilà, après, si vous manquez d'entrain, si vous n'avez pas le cœur à écouter de la musique, à chanter et à danser, eh bien demandez à vos anges gardiens ou à Dieu, bref, merci de m'aider à réveiller mes facultés médiumniques, à m'encourager à écouter de la musique et à bouger et à danser et à retrouver une joie de vivre. Voilà, allez, on va passer maintenant, eh bien, aux dernières. Alors, la dernière chose, ce sera le talisman, ok? Bah non, je vais le faire tout de suite, le talisman. Alors, on est parti et puis après, je ferai les dés. Donc, on est parti. De quel talisman avons-nous besoin pour cette semaine? Allez, je prends celui-là. Donc, ça, c'est fait. Alors, ça fait un espèce de S. Vous voyez, il démarre là. Il démarre à la barre. Donc, c'est pas un total S, quoi. Il démarre là au milieu. Ici, c'est grand. Et là, il est barré d'un seul trait. Donc, qui débute ici au début du S. Parce que ça, vous pouvez le reproduire. Vous pouvez le mélanger à votre rune de tout à l'heure si ça vous parle. Donc, ici, fait. Alors, ce talisman,
vous donne les clés. Attendez, je me rassois. Alors, ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Magnifique. Donc ici, il y a vraiment une guérison à avoir pour cette semaine. Hein. On l'a vu avec les autres cartes. Pardon, je reprends mes talismans. Les cartes de tout à l'heure, là. Il y a quelque chose à guérir et là, on dirait que l'univers fait tout pour que vous guérissiez de certaines blessures ou voilà. Donc, vraiment, si vous vous sentez blessé ou si vous avez une maladie ou quelque chose comme ça, je vous encourage vraiment à faire et les cartes de la loi de l'attraction et le talisman, la rune, etc. Allez, on va finir avec les dés maintenant. Donc, pour les dés... Il y a dans ces dés un dé oui et non. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou non. Juste oui ou non. Et donc, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de réfléchir. En tout cas, moi, je tire les dés. Alors ici, la réponse à votre question est plutôt oui. Donc, plutôt positif. En tout cas, vous allez pouvoir faire avancer les choses dans votre sens pour cette semaine par rapport à cette question. Ok, on continue. Alors ici, vous pourriez avoir une idée qui arrive un peu soudainement. Voilà. Ici, nous avons un signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge. Et là, on a un arbre. Alors peut-être que vous allez aller passer du temps dans la nature avec quelqu'un, donc peut-être un Capricorne, Taureau, Vierge. À voir. Et ce sera peut-être quelque chose, une idée soudaine, voilà, que vous pourriez avoir. Alors là, encore une fois, nous avons la baguette magique là avec les étoiles. Donc, on nous parle encore de magie hein, dans votre vie. Alors ici, peut-être que vous devez peser le pour et le contre dans une situation. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette situation. Eh bien, on vous demande de faire des actes de magie et de commencer à faire un premier pas. D'accord ? Par rapport à l'acte magique que vous avez fait. Et là, vous pourrez avancer. Ici, nous avons un signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion ou Sagittaire, et plus particulièrement donc un Sagittaire. Ici, nous avons un Poisson, alors pourquoi pas, peut-être pour certains, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, ici peut-être manger du poisson un peu plus cette semaine, j'en sais rien. Ou alors, ça me fait penser aussi bien évidemment à la pêche, ou peut-être que pour certains qui aiment les animaux, peut-être que vous achèterez un poisson, je ne sais pas, mais bon, voilà. Et après, on vous parle un petit peu de lenteur, soit au sein d'une entreprise ou soit dans une administration par rapport à des papiers administratifs. Voilà, il y a de la lenteur. Peut-être, voilà, au niveau des papiers et tout ça, c'est peut-être un peu long à remplir. Alors, je pense éventuellement, hein, parce que c'est bientôt la rentrée des classes, hein, même si on n'y est pas encore. Mais en tout cas, on avance lentement, mais sûrement, donc vers l'école, un bâtiment administratif, hein, vous voyez. Donc, voilà, il y a peut-être encore quelques petits trucs à faire par rapport à tout ça. Ok, on va continuer maintenant et on va faire le dernier tir de dés. Ça, c'est si vous avez une question avec une notion de temps. On y va. Alors, eh bien, ici, on vous parle du jour. Alors, soit qu'il y a un jour... Alors, ici, jour, attendez. Alors, ici, je pense que ce que vous attendez par rapport à la question, ça se passe en jours. Parce que là, on a semestre, trimestre, année... mois ou semaine. Donc là, il va y avoir des choses déterminantes par rapport à ce que vous attendez dans les jours à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous. Bonne semaine, bien évidemment. Et à bientôt. Au revoir.